C'est une aventure absolument exceptionnelle, je crois que c'est la seule qui existe parce que c'est la première fois qu'une équipe technique met un metteur en scène à la porte. Sortez! Sortez! Ils ont dit on continue pas avec ce monsieur, il n'y connaît rien, on ne veut plus travailler avec lui. Le producteur a donc téléphoné à Francis Cone, qui était, je crois, parent avec lui, et il lui a dit est-ce que tu crois que Christian Jacques reprendrait les choses, parce qu'il faut quand même quelqu'un qui a un peu l'habitude de l'action. Francis Cone l'a demandé à mon mari a dit moi je veux bien, je suis entre deux films, je veux bien te rendre service, mais je veux une lettre du metteur en scène me disant qu'il est d'accord. Christian Jacques est un monsieur qui avait beaucoup de respect de ses amis et qui était vraiment quelqu'un de très très gentil. Alors il a voulu rendre service à Francis. On a pris un avion pour Madrid, on a lu le scénario dans l'avion, ouais. Puis on est arrivé, on nous a conduits directement en projection. Et là, effectivement, on n'a pas très bien compris ce qui se passait parce qu'il y avait des plans qui étaient superbes. On se disait, mais pourquoi je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe, c'est pas si mal que ça, mais c'était pas montable. Il fallait réécrire de façon à conserver ce qui était possible et puis améliorer les choses. Christian a fait parachuter le merveilleux Daniel Boulanger qui est venu travailler, nous avons travaillé tous les deux, lui étant l'écrivain et moi le petit grouillot écrivain, et puis tous les soirs, nous remettions notre travail au monsieur qui représentait les assurances Lloyd, qui examinait pour savoir si ça allait rentrer dans le paquet financier. Parce qu'il y a toujours ça, comme d'habitude. Enfin, c'était assez curieux comme atmosphère, tomber parachuté dans une équipe comme ça, pour Christian, ça n'était pas très facile. Il s'y est donné vraiment à cœur. Tous les soirs, il travaillait sur les scènes qu'on lui apportait. Je lui préparais les petits croquis pour qu'il puisse travailler, etc. C'est vraiment comme ses films à lui. Ce qu'il y a, c'est qu'il était beaucoup plus bousculé. Parce que d'habitude, on démarre, c'est prêt, et là, il fallait se préparer tous les soirs pour le lendemain. D'ailleurs, il disait cette chose, il dit, c'est la première fois que je pars au tournage avec des petits mots me disant comment je dois faire jouer les acteurs. Lui, il dit tout de suite, bon, alors maintenant, on fait ça, ça, ça et ça, tel objectif, et comme ça, et comme ça. C'est très exactement ce qu'il veut faire. Ça, c'est le... Et avec ces petits croquis qui sont affichés tous les matins sur un aigre, on les affiche, etc. Ça nous permet de tourner dans les axes de lumière. On ne perd pas d'argent, on ne perd pas de pellicule, c'est formidable. Pour le directeur de la photo, c'est un gain de temps énorme. Parce que chacun va regarder au tableau, quel sera le plan suivant. Pour la script, elle sait à peu près où il y aura ses raccords. C'est quand même très pratique. Le résultat n'est pas mauvais du tout, et finalement, c'est un film qui marche très bien. La bagarre est formidable. Alors là, c'est là où il s'est déchaîné, Christian, parce que ce qu'il adorait, c'était l'action. Alors, moi, j'ai vu Christian Jacques tourner les scènes de seconde équipe et moi faisant la première équipe. Dans des films, pas dans celui-là, mais dans des films, c'est arrivé. Parce que ce qu'il aimait, c'était l'action. Alors, il partait tourner avec la seconde équipe, les tagala, tagala, les chevauchés, etc. Et moi, je tournais les scènes avec comédiens. C'était une belle confrontation, quand même. Deux monstres sacrés pour eux, hein. Et puis, elles se sont données dans la bagarre à fond, mais vraiment à fond. Je suis allé les voir une fois, moi, pendant la bagarre, et dans l'après-midi, ça tapait dur, hein, parce qu'elles ont dû se faire mal de temps en temps, parce qu'elles y allaient, les deux filles. Et je voyais Brigitte tous les jours. Et Brigitte, pour elle, Christian, c'était le sauveur, parce que quand on lui a dit, je lui ai téléphoné un jour en revenant du montage, et je lui ai dit, tu sais, ça va être sauvé, ça va être un film. Tu verras, fais-moi confiance, ça sera très bien. D'ailleurs, le soir, avec sa Rolls décapotable, elle était sous mes fenêtres à m'envoyer du Sinatra parce qu'elle savait que j'adorais ce crooner. Donc, vous voyez, à 2h du matin, recevant les pots d'eau sur la tête. Bien. Mais c'est vrai qu'il était considéré comme le sauveur de ce film, ça, c'est certain. C'était très drôle le jour où moi, je suis allée au tournage, le jour où tous les gars sont déshabillés et sont de dos. Et quand... Je ne peux pas vous dire le spectacle que ça a été quand je suis arrivée, que j'ai vu toutes ces fesses à l'air et tous les gars, quand on leur a dit « tournez-vous », c'était irrésistible.